Thank you, Dr. Stavia. Wow, c'était une introduction un peu qui met la pression. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. La première raison, comme l'a dit Dr. Stavia, c'est que j'ai travaillé 12 ans à Épicentre et maintenant que je suis parti, on m'a enfin réinvité à venir présenter après ma première JS en 2010. Donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vais parler en anglais. Je me suis rendu la vie un peu difficile. Je n'avais pas réalisé qu'on pouvait parler en français. Donc je vais présenter en anglais. So, good afternoon everyone. So, I'm going to present this study from the NTB. Je vais vous présenter cette étude extraite de l'étude observationnelle de NTB. On va parler du traitement des enfants et adolescents multirésistants avec un traitement contenant de la bédaquiline et de l'amanide. Jusqu'à récemment, le traitement de la TB multirésistante était long, toxique et peu efficace. Mais en 2015, deux nouveaux médicaments sont sortis pour traiter la TB multirésistante, multipharmacorésistante, la bédaquiline et la délamanide. Et le projet NTB, lancé en 2015, lancé par United, a 5 objectifs. Une étude observationnelle pour documenter l'usage étendu de la bédaquiline et de la délamanide dans 17 pays. Et puis 2 essais cliniques pour essayer de trouver des régimes de traitement moins toxiques et plus courts dans le temps. Le contexte de cette étude observationnelle, si vous en avez besoin, il s'agit d'une des plus grandes études observationnelles multi-pays à l'époque. Les patients étaient traités contre la TB multirésistante avec la bédaquiline et délamanide avec d'autres molécules. On a mis ça en place avec MSF, l'IRD et Partner in Health, partenaire en santé, financé par United. Comme vous l'avez entendu ce matin, les enfants et les adolescents qui ont la tuberculose et une tuberculose multirésistante sont souvent sous-diagnostiqués, donc sous-traités. On n'a que des données limitées sur le traitement des enfants avec la bédaquiline et la délamanide, ces nouvelles molécules, généralement parce qu'ils ne sont pas inclus dans les essais cliniques. Voilà pourquoi les études observationnelles prospectives sont essentielles. Et cette étude de NTB nous permet d'évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements antituberculose multirésistante, des traitements contenant de la bédaquiline et de la délamanide chez une population d'enfants et d'adolescents âgés de moins de 19 ans. On a initié un traitement long et individualisé à base de bédaquiline ou de délamanide et d'autres molécules entre 2015 et 2018. Je vais décrire la cohorte. Je vais vous parler des résultats à la fin du traitement. Je vais décrire les aspects tolérance, sécurité de ces nouveaux régimes et la survenue d'événements indésirables dignes d'intérêt. Il y a 2 types d'événements indésirables qui ont une pertinence clinique quant à leur sévérité, comme l'insuffisance rénale, la myosuppression, la perte d'électrolytes. Un aspect important de cette étude, c'est la collecte de données de sûreté, collecte systématique de données, y compris les événements indésirables, les événements indésirables dignes d'intérêt, les événements indésirables qui ont une pertinence clinique. Et tous ces événements indésirables ont été déclarés aux autorités nationales de santé et à l'unité de pharmacovigilance de MSF à Genève. Dans cette cohorte, 190 enfants et adolescents dans 14 pays. La plupart étaient âgés de 15 à 19% pour 70% d'entre eux, 64% de filles. Et c'était dans cette cohorte, la moitié était résistant au fluoroquinolone. Certains présentaient une pathologie bilatérale sur le
à la radiographie et il y avait des cavités aussi dans les poumons chez certains. Au début du traitement, tous les enfants et adolescents ont reçu un de ces deux médicaments, bédaquiline, délamanide ou les deux. La bédaquiline a été prescrite à 51% des enfants, 39% ont reçu un régime contenant de la bédaquiline et 10% des adolescents et enfants ont reçu à la fois un traitement contenant à la fois de la bédaquiline et de la délamanide. D'autres médicaments étaient ajoutés à ce traitement. 5 en moyenne, ce sont les médicaments les plus prescrits contre la TB multirésistante. L'inésolide est 80%, la plus prescrite, suivie par les pyranésamides, cyclocérine et des fluoroquinolones pour 60% à peu près. Et 5% des enfants et adolescents ont reçu des médicaments injectables qui faisaient encore partie du standard de soins à l'époque, du protocole habituel. Alors les résultats pour cette cohorte à la fin du traitement, les résultats étaient excellents. 85% des enfants en effet ont été guéris ou ont complété le traitement d'une durée médiane de 21 mois. 5% sont morts, 4% ont été perdus de vue, pour 4% aussi il y a eu une échappée thérapeutique, le traitement n'a pas fonctionné, 5 sont décédés. Donc. Voilà les résultats sur la sécurité, la tolérance et les principaux événements indésirables qui sont survenus. Le principal événement indésirable chez ces patients, c'était une neuropathie périphérique chez 16% des enfants et adolescents. Et dans ce camembert, vous voyez en jaune 54% des cas. Et il y a eu un épisode sans séquelles et pour 35% des cas, il y a eu des séquelles. Ensuite, la perte en électrolytes chez 15% des enfants. Et la plupart de ces épisodes se sont soldés sans séquelles. Et en troisième point, une perte auditive chez 7% des enfants due aux produits injectables et donc un tiers sans séquelles, un autre tiers avec séquelles. Et pour les autres, on n'a pas réussi à résoudre leurs problèmes. La prolongation de l'intervalle QT, 2 épisodes seulement de prolongation du QT, donc c'est un chiffre assez faible, 2 épisodes, soit 1% de la cohorte. Et lors de ces 2 épisodes, eh bien, on a pu les résoudre sans qu'il y ait de séquelles chez les individus concernés. Cette étude nous montre que le traitement de la TB multirésistante avec la bédaquiline et délamanide est efficace et bien toléré chez l'enfant et l'adolescent. Les événements indésirables d'intérêt n'étaient pas très fréquents dans cette cohorte, mais une limite, les enfants de moins de 5 ans étaient sous-représentés en raison des barrières à la décision de traitement, y compris la confirmation bactériologique qu'on n'obtient pas très souvent. Et puis, il existe très peu de données sur la tolérance de ces traitements chez les enfants, car ils ne sont pas souvent inclus dans les essais cliniques, d'où l'importance des données de NTB. Et ça, c'était la première cohorte d'enfants et d'adolescents qui recevaient de la bédaquiline et de la délamanide dans le cadre de leur traitement, et avec un suivi détaillé et une surveillance des effets indésirables. Une dernière diapo. Ces données sur la sécurité ont contribué à la mise à jour des guidelines de l'OMS en 2020 et 2022. Il n'y a pas de barrière à l'usage de ces molécules pour des durées de traitement plus courtes chez l'enfant. Il existe même des formules pédiatriques et il n'y a pas de problème de tolérance ou de sécurité. Donc, l'OMS recommande le passage à l'échelle de ce traitement pour ces tranches d'âge.
Et puis remerciements aux patients, aux équipes de NTB, aux équipes des programmes nationaux, l'équipe d'analyse, l'équipe de collecte des données. Merci à Cathy, merci à Elena qui est dans la salle aussi. 7 ans de travail avec toi et encore une fois l'ensemble des équipes de NTB.